bienvenue à tous. Notre thème de prière est « Dieu est mon aide ». Car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Hébreux 13, versets 5 et 6. Chaque jour, chaque heure, nous devons mener le bon combat de la foi. Vous affronterez de nombreuses épreuves, mais si vous les supportez patiemment, elles vous raffineront et vous purifieront, vous ennobliront et vous élèveront spirituellement. De très grands troubles s'abattent sur le monde et les puissances de Satan agitent avec intensité les puissances d'en bas pour engendrer la souffrance, le désastre et la ruine. Son œuvre consiste à infliger aux êtres humains toute la misère possible. La terre est le théâtre de son action, mais il est tenu en échec. Il ne peut aller au-delà de ce que le Seigneur lui permet. Ô combien notre Seigneur est gracieux! Je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Hébreux 13, verset 5. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Ésaïe 49, verset 16. Je ne te laisserai pas sans consolation. Jean 14, verset 18. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui le demandent. Pensez-y, il est plus disposé à donner le Saint-Esprit à ceux qui le demandent que les parents ne le sont à offrir de bons cadeaux à leurs enfants. Alors, réjouissons-nous, soyons heureux. Ne regardons pas l'œuvre infernale des puissances des ténèbres jusqu'à ce que l'espoir et le courage viennent à manquer. Jésus vit et nous devons permettre à notre foi de percer l'obscurité et nous reposer dans la lumière, nous réjouir dans la lumière du soleil de la justice. Jésus vit pour intercéder en notre faveur. Alors que la noirceur et les ténèbres se referment sur le monde, nos vies ne sont en sécurité que parce qu'elles sont cachées avec le Christ en Dieu. Précieux Sauveur, c'est en lui seul que doivent être centrées nos espérances de vie éternelle. Nous parlerons alors de foi, d'espérance, de courage, et nous répandrons la lumière de tous côtés. Vous êtes, dit le Christ, la lumière du monde. Une ville placée sur une colline. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils puissent glorifier votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, versets 14 à 16. La foi doit percer le nuage le plus sombre. Une confiance simple et sincère en Dieu glorifiera son nom. Et dans cette confiance, vous pourrez être totalement lumineux dans le Seigneur. Louez le Seigneur. Louez-le et glorifiez Dieu pour son amour incomparable. Les questions qui viennent du cœur sont: faites-vous confiance à Dieu et acceptez-vous ses promesses qu'il ne nous quittera ni ne nous abandonnera jamais? Attendons-nous patiemment que le Seigneur nous raffine et nous purifie alors que nous traversons de nombreuses épreuves? Faites-vous confiance à Dieu malgré ce que l'homme peut dire ou faire, sachant que Dieu vous tient dans la paume de sa main? Priez pour les enfants afin qu'ils décident d'accepter Jésus comme le Seigneur et Sauveur. Priez pour que l'Esprit Saint nous donne la force de combattre le bon combat de la foi. Priez pour que notre foi reste ferme lorsque nous nous entretenons de la foi. Priez pour que les membres de l'Église des îles turques et caïques comprennent que l'Église adventiste du 7e jour est un mouvement prophétique avec un message prophétique auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale.
et que le moment est venu de briller pour la gloire de Dieu.